Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Et aujourd'hui, j'ai avec moi la belle Mireille Brunet. Mireille, sois la bienvenue parmi nous. Merci, bonjour Isabelle, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi surtout. Ben, ça fait plaisir. J'aimerais que tu nous dises, Mireille, qui es-tu aujourd'hui en 2021? Quel genre de femme es-tu et qu'est-ce qui constitue ton univers actuellement? Alors, qui je suis? Je suis avant tout une personne qui est authentique. Mhm. J'aime avant tout être moi-même. Alors, je pense être suffisamment en accord avec moi-même, mes valeurs, pour dire que avec l'expérience, ce que j'ai eu comme apprentissage et ce que j'ai appris aussi dans mes formations, j'arrive à être suffisamment alignée et en accord avec moi-même. Je suis très à l'écoute de mon corps et des ressentis. Mhm. Merveilleux. Dis-moi, là, tu viens de me dire que c'est au fil de tes expériences, de tes formations que tu as appris à te sentir comme ça, mais il y a 10 ans, qui était la Mireille d'il y a 10 ans? C'était une toute autre personne. Mhm. Si tu veux, Isabelle, là, aujourd'hui, je suis la personne que j'étais il y a 20 ans de ça. Mhm. J'ai toujours été quelqu'un de très à l'écoute de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Déjà depuis toute petite. Et petite, déjà, tu vois, quand j'avais des coups de blues et tout, j'allais dans la forêt et je prenais un arbre contre moi sans savoir ce qu'il pourrait m'apporter Intuitivement. intuitivement. Voilà. Mhm. Et ça me faisait un bien fou. Voilà. Mhm. Ça me faisait du bien. Parce que j'aimais aller courir. J'ai vécu mon enfance dans un tout petit village de 300 habitants. Donc, Wow. c'est là, il y a eu beaucoup d'arbres de campagne, quoi. Donc, c'était une façon pour moi de me ressourcer, d'aller dans la forêt. Mhm. Et à 20 ans, j'ai rencontré mon premier mari. Et là, j'ai commencé à devenir une personne au fil du temps qui s'est un petit peu perdue, on va dire. Mhm. C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, je suis celle que j'étais avant. Mhm. Véritablement, parce qu'entre-temps, j'ai l'expérience qui est arrivée, j'ai aussi suivi des formations et qui Mhm. ont fait que je suis une nouvelle personne. Mhm. Vraiment inspirant. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui me dit qu'il revient comme comment il se sentait plus jeune. Puis c'est vraiment beau parce que c'est vrai que quand on est très jeune, on a cette essence-là, on est pur, puis c'est avec le temps, avec les conditionnements qu'on perd notre essence, qu'on étouffe la personne qu'on est vraiment à l'intérieur. Mais c'est très inspirant. Dis-moi, au fil du temps, est-ce que tu as vécu un ou des événements qui ont fait complètement basculer ta vie ou c'est une progression, une évolution qui s'est faite tranquillement au fil du temps? Je dirais un petit peu des deux. Ça s'est fait tranquillement au fil du temps, puisque je ne savais pas celle que j'allais devenir aujourd'hui, hein. Je l'ai fait en fonction de ce que j'avais besoin, de ce qui me nourrissait avant tout. Si tu veux, ce qui est arrivé dans ma vie a été à un moment donné une période, ça a été un électrochoc. Il y a à peu près, tu me demandais ce que j'étais il y a 10 ans de ça, Mhm. mais ça remonte à 8, 9 ans de ça. Je me suis réveillée un matin et en me disant, ah, mais tu as dormi pendant 20 ans. Mhm. Et ça a été ouais, un électrochoc pour moi. Et je me suis dit, c'est pas comme ça. Donc, il faut à un moment donné, voilà, que tu reprennes ta vie en main.
Pour un petit peu situer, j'ai rencontré mon mari, j'avais 19 ans, donc on était au lycée. On a continué, poursuivi nos études ensemble et on a eu de notre mariage 3 filles. 3 filles avec la première et la dernière 13 ans d'écart. Les 2 aînés à aujourd'hui ont 25 et 21 ans, donc 4 ans d'écart. Et la petite dernière, Célia, donc 13 ans, 3 filles, hein, est arrivée, elle, 13 ans après. Tu sais, dans la vie, et ça, je l'ai appris bien après, hein, on reproduit des schémas qui sont répétitifs. Et à l'âge de 17 ans, j'ai mes parents qui ont divorcé. À leur divorce, j'ai voulu prendre position d'aucun des deux. Et je suis partie chez mes grands-parents. Donc après, à 19 ans, j'ai rencontré mon mari, ce qui fait que je suis partie vivre avec mon mari. Je n'ai pas connu de moment de solitude, tu vois, où je viens d'une grande famille. On était 4 frères et sœurs, 4 ans et demi d'écart entre l'aîné, mon frère aîné et ma sœur, hein, donc très proches. Hein, ce qui a été très prenant pour ma mère. Hein. Je comprends. Pas facile pour elle, mais pour nous, c'était super. Génial. C'était super, voilà. Et je viens aussi d'une famille où mon père, ils étaient 5 enfants, donc il y a beaucoup de petits cousins et tout en vacances. Ça fait que j'ai eu une enfance où voilà, les oncles, les tantes, cousins, cousines, il y avait toujours du monde. Voilà. J'ai rencontré mon mari, donc moment de solitude, vivre seul, je ne connaissais pas. Jamais connu ce moment-là. Il n'empêche que je savais quand même accepter d'être un moment toute seule. Avec 3 filles, forcément, la solitude n'était pas là. Hein. Il y avait quand même suffisamment de quoi s'occuper. Et on a plus eu la super idée. Alors, mon mari, quelqu'un, oui, toujours quelqu'un de très ambitieux. Et si tu veux, quand mes parents ont divorcé, moi, je suis partie. J'ai dit, je vais faire ma vie sans reproduire le même schéma. Donc, c'est les 3 quarts ce que l'on se dit. Hein. Ouais. Et voilà, un mari que j'aimais voilà, par amour. Par amour, hein, ce qui était réciproque. On n'avait rien. On est partis tous les deux, voilà, construire notre vie. Donc, on est rentrés dans l'hôtellerie-restauration, alors que moi, j'avais des études, j'ai fait un BTS de comptabilité-gestion. Et mon mari était plus dans des études de psychologue. On est rentrés dans l'hôtellerie pour travailler tous les deux. Ça a été à la naissance de ma première fille. Donc, Chloé, il fallait aussi avoir un travail. Hein. Oui, tout à fait. Et travailler ensemble, c'était un super compromis, moi, je trouvais. Donc, c'était bien. Et j'ai appris cet univers-là. Donc, moi, en étant gestionnaire, je connaissais toute cette partie-là. Je n'avais plus qu'à apprendre tout le reste. Et on a travaillé donc, sur un premier établissement où on était dans notre petite ville, hein, qui était pas loin de la famille. Ce qui fait que ma petite Chloé, puisque c'est l'aînée, hein, Chloé, c'est ma belle-mère qui l'a gardée, elle était assistante maternelle, donc elle s'occupait d'elle. Ça ne me dérangeait pas outre mesure, parce que moi, dans ma famille, les grands-parents étaient là, voilà, il y avait les oncles et tantes, donc tu vois, pour moi, c'était en fait normal, quoi. Et on travaillait, alors il fallait, ouais, forcément, l'hôtellerie, restauration, c'est pas un métier facile. Tout à fait. Hein? Mais moi, je suis quelqu'un, voilà, de passionné et quand, voilà, je prends un challenge, je vais jusqu'au bout. Donc, on a appris à se former pour après devenir directeur d'un hôtel et avoir notre fille avec nous. Donc, au bout de 18 mois, on a réussi à avoir notre premier établissement. Ce qui est un beau challenge.
à redresser. Et là, j'avais ma fille avec moi. C'était bien. C'était bien. Donc, tu vois, ce que j'essayais toujours en parallèle, et alors, avec mon mari, on discutait énormément. Voilà. Prévoir un petit peu notre vie et voilà, avoir la situation professionnelle qui était bien. On s'était dit, la situation familiale, ben, il faut arriver voilà, à tout mener de front. C'est des objectifs assez importants. D'arriver voilà, à mener tout ça, notre barque. Ce qui fait que la petite deuxième est arrivée, Léa, au bout de 4 ans, parce qu'on s'est dit, il ne faut pas trop d'écart entre l'aînée et la deuxième. Donc, voilà, Léa est arrivée. On était donc sur notre établissement, tout fonctionnait super bien. Et là, mon mari m'a dit, j'ai envie, moi, de me mettre à mon compte. C'est bien de travailler pour des grands groupes, mais se mettre à son compte, c'est quand même mieux. Donc, on a quitté. On a quitté ce groupe pour lequel on travaillait et on est parti de notre côté au départ à prendre 2 postes différents. Donc, moi, j'avais repris un poste dans un groupe, toujours, mais en tant que RH, je m'occupais de la relation des recrutements, ressources humaines, la partie gestion, paye et la comptabilité. Bon, c'était mon domaine, donc ça me convenait parfaitement. Hein. Et Jocelyn, mon ex-mari, lui avait choisi donc un travail de commercial pour apprendre un petit peu l'autre côté aussi, toujours dans l'optique de se mettre à son compte. Donc, c'était super au début. Au bout d'1 an et demi, de ne pas travailler avec moi, il trouvait voilà, que c'était assez contraignant. Voilà, je partais de mon côté travailler. Donc, commencé à prendre un premier restaurant. Alors moi, c'est vrai que la restauration, ce n'était pas l'univers qui me tentait le plus. Voilà, parce que la restauration, c'est hyper prenant, sachant qu'on a, avec 2 filles, voilà, on peut arriver à tout mener de front. Donc, j'ai quitté mon poste pour le rejoindre. Et à ce moment-là, c'était un challenge de l'aider parce que c'était une reprise de fonds qu'il faisait, et à l'aider à faire développer l'activité. Voilà, on va rester avec lui maximum entre 6 mois, 1 an maximum, et moi reprendre un poste qui me correspondait davantage avec des horaires adaptables pour mes 2 filles. Donc, je me suis mis à ce beau challenge. Alors, je m'occupais de toute la partie comptabilité, je m'occupais de mes filles. Donc, mes filles, pour moi, la famille, ça a toujours été une de mes priorités. Voilà. Donc, je me levais plus tôt le matin, je faisais toute ma comptabilité, de façon à ce que mes filles, quand elles se levaient le matin, j'étais présente pour m'occuper d'elles, les amener à l'école, ensuite aller au restaurant, faire la journée, les récupérer à l'école le soir. Voilà, j'ai toujours essayé d'être hyper organisée. Voilà. Au mieux, personne n'est parfait, hein. Mais on arrivait, si tu veux, à avoir une vie suffisamment équilibrée, parce que pour nous, l'équilibre était vachement important. Voilà. Et dans la vie de couple, la vie de famille, la vie professionnelle aussi. Et moi, ce que je faisais, j'ai beaucoup de courses à pied. C'était une façon pour moi de me libérer. Donc, avec 1 jour de repos par semaine, je m'organisais, j'allais courir pendant mon jour de repos. Donc, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. Et on avait en parallèle aussi, hein, comme s'il n'y en avait pas suffisamment, acheté une maison. Wow! Une ancienne maison que l'on rénovait pendant notre jour de repos. Aïe, aïe, aïe. Donc, moi, je me levais le matin, je préparais, alors je faisais tout maison, je faisais mon pain maison, je faisais mes yaourts maison pour mes filles, voilà. Et je m'organisais de façon à ce que pendant que tout était en train de se préparer, que le pain, tu vois, il levait, j'allais faire un tour, aller courir. C'est une façon de prendre aussi soin de moi. Il y a un besoin, c'est un besoin. Enfin. Et l'après-midi, après, on rénovait la maison, je rejoignais mon mari, voilà, et on continuait donc à me faire en sorte que tout puisse avancer correctement et au mieux, on va dire, qu'au mieux. Et 13 ans après, on a
tous les deux émis le souhait, alors il n'est pas anodin ce souhait-là, hein, d'avoir un troisième enfant. Alors, au départ, on s'était dit avec 2 enfants, c'est très bien. Voilà, quand on s'était rencontrés, avoir 2 enfants. C'est que dans notre parcours de vie, entre Léa et Chloé, j'ai connu un avortement au bout de 2 mois. Bon, ça paraît 2 mois, c'est court, hein, mais ça laisse des traces quand même. Tout à fait. Et après la naissance de Léa, la deuxième, je suis tombée de nouveau enceinte et on était encore à cette époque-là, hein, dans l'hôtellerie. Et mes 2 filles en bas âge, donc Chloé avait 4 ans, Léa toute petite, cette troisième venue aurait 16 mois d'écart avec Léa. C'était trop rapproché. Donc, on a pris la décision on avait privilégié l'avortement. Et si tu veux, on l'a vécu de notre côté très mal. Parce que quand tu aimes profondément une personne, que tu prends cette décision parce que au travail, tu sais que ça va pas être un équilibre facile. Tu dis ok, d'accord. Et puis quelques années ont passé. Après, on est ouvert notre restaurant, on en a discuté. Et lui aussi, il avait très mal vécu. On s'est dit, ce besoin, on l'a. Il faut, il faut qu'elle soit là. Elle ou il, hein, voilà, c'est le troisième enfant pour il doit arriver dans notre vie. Et donc, on avait le restaurant et tu vois, comme quoi il n'y a pas le destin, quand ça doit arriver. À partir du moment où on a pris cette décision tous les deux, on s'était dit, j'avais le stérilet, on s'était dit, on attendra dans 6 mois. Dans 6 mois, de façon à tout préparer. Et dans 6 mois, on verra pour la venue de ce troisième enfant. Et en fait, 3 semaines après qu'on ait pris cette décision, même avec le stérilet, je suis tombée enceinte de 6 mois. Donc, c'était vraiment... donc, on était super contents. Super contents. Et Chloé et Léa aussi étaient contentes de cette arrivée. Donc, tout le monde était en joie pour ça. Et là, on avait pris la décision que j'allais enfin pouvoir me poser et prendre 3 ans de congé maternel. Parce que pour les 2 premières, Léa, je ne me suis pas arrêtée. Donc, il m'a dit, tu vas t'arrêter, profiter de la petite dernière. C'est important. Et puis, tes filles aussi ont besoin de toi. Et en fait, quand j'ai accouché, 2 jours après, mon ex-mari m'annonçait qu'il faisait l'acquisition d'un 2e restaurant. Un pas de porte et une création à faire. Et là, j'ai dit, attends, c'était pas dans nos projets. Ça change rien, tu vas continuer à faire la comptabilité à la maison pour les 2 sociétés. Je te demanderai simplement ça et t'occuper des filles. Je suis ok, c'est bon. Et puis, 8 mois, entre 6 et 8 mois après la naissance de Célia, la dernière, c'est moi qui fais l'ouverture du 2e restaurant. Et j'ai dit, ok, d'accord, je fais cette ouverture, mais Célia va rester avec moi. C'est pas mon ex-belle-mère qui va s'occuper d'elle avec, tu vois, un regard de maman 13 ans plus tard. Hein, aussi, et là, je m'étais les 2 aînés, je les voyais pas trop. Hein, les vacances, c'était chez le papy, la mamie, ce qui est bien aussi. Mais je veux dire, on est parents avant tout, on fait les enfants pour soi. Et là, j'ai dit, ok. Les 2 aînés ont travaillé pour un groupe, donc il fallait faire des compromis. Parce que tu ne peux pas travailler et avoir ton enfant pendant ton activité. Là, je dis, c'est notre activité. On fait une création. Célia, elle sera avec moi. Donc, je m'étais trouvé une écharpe et j'avais mis Célia autour de mon ventre. J'ai fait l'ouverture et là, il m'a dit, ça ne va pas passer avec les clients. Ça
ça le fera. Et finalement, ça s'est super bien passé. Et celui-là a été intégré. Voilà, au bout de 6 mois, on avait développé l'activité. Et Jocelyn, lui, voilà, c'était son projet. Au bout du 2e, après avoir un 3e restaurant, voilà, faire une micro-chaîne. Et finalement, au bout de 6 mois, il s'est rendu compte que travailler sans que j'y sois, dans le premier, et puis le personnel qui ne suivait pas forcément, j'ai dit, écoute, là, il faut prendre une décision. On va le premier, tu viens avec moi sur le 2e, et voilà, il vaut mieux être focalisé sur une activité que 2 qui vont être un petit peu en déséquilibre. Donc, comme le premier avait une super renommée et tout, on a réussi à la liquider assez rapidement. Ce qui fait que, bon, il m'a rejoint. On a continué à développer cette activité-là. Et au bout de 4 ans, pas tout à fait, au bout de 3 ans d'activité, là, mon ex-mari a commencé à avoir une lassitude. Parce que c'est quelqu'un qui a bien bougé beaucoup. Il me dit, là, il faut que j'arrive à faire autre chose. Et il m'avait émis le souhait de réintégrer le groupe pour lequel on travaillait initialement et pouvoir avoir un poste où il serait en déplacement sur les régions. J'ai dit, OK, mais là, je ne te suis plus, moi. Avec 3 filles, voilà, on a besoin de se poser. On a la maison et voilà, il faut pouvoir s'occuper, voilà, et gérer tout ça. Donc, on a vendu le 2e restaurant. On est revenu travailler pour le franchisé qui nous connaissait, voilà, mais son souhait, ça a été de reprendre le couple. Il me connaissait, il dit, moi, je reprends madame aussi. Ce n'était pas du tout dans mon objectif. J'y suis quand même revenue pour travailler pour lui. Et si tu veux, initialement, on travaillait sur La Rochelle, un premier restaurant. On avait notre maison qui était entre Bordeaux et Toulouse du côté d'Agen. Donc, tu vois, rénover la maison, il fallait faire des va-et-vient. C'était pas tout proche. Donc, j'ai dit OK, mais là, le nouvel hôtel, il va être en Savoie. Savoie, il y a 7 heures de route, on ne pourra pas rentrer tous les 4 matins. Donc, on restera sur place avec les filles. Et là, l'aînée avait 17 ans, Chloé, et elle avait déjà passé sa première épreuve du bac en première. Et elle nous a dit, non, papa, maman, là, moi, j'ai encore une année de terminale à faire, je reste dans mon lycée, je ne bouge pas. Et on a toujours éduqué nos filles de façon à ce qu'elles soient autonomes et responsables. C'est hyper important. On leur dit, OK, on te fait confiance, tu restes, on te mettra interne. 2 mois avant, elle avait rencontré son petit copain. Elle nous dit, non, à l'internat, j'ai besoin d'avoir un cocon familial. Et j'irai vivre, mais j'y mets, tu connais à peine, quoi. Bon, on lui faisait confiance. Et puis mon ex-mari m'a dit, écoute, on lui fait confiance à Chloé. Allez, elle va rester là, elle finit son année, elle nous rejoindra plus tard. Ce détachement, il n'a pas été facile à faire. Alors, Chloé est restée, elle nous rejoignait pendant les vacances. Qu'elle ne nous rejoignait pas dans les vacances. Elle devait rentrer dans une école de management parce que c'était une fille qui était assez... elle aimait le sport et ça lui correspondait parfaitement. Et son petit copain, lui, le papa lui avait dit, tu feras école de médecine. Et école de médecine, c'était pas vraiment ce que Chloé avait envie de faire. Et puis, à la dernière minute, elle a monté un dossier pour aller à la fac. Je rejoindrai lui aussi. On s'est dit, bon, OK, c'est ton choix. Choisis ce que tu souhaites. C'était dit, bon, il y a des facs juste à côté. En fait, elle a choisi celle de Bordeaux. Et là, on s'est dit, nous, on travaille à Savoie. Bordeaux, c'est à l'opposé, pour notre fils. Et là, ça a été hyper compliqué pour mon ex-mari de savoir sa fille si loin. Ce qui fait qu'il y a eu déjà un petit flottement qui s'est fait, tu vois, dans le couple. Et le franchisé là, a senti mon ex-mari un petit peu déstabilisé. Donc, ils ont dit, hop, on coupe le contrat. Il s'est retrouvé sans travail.
Et moi, je me suis retrouvée sur cet hôtel. Alors, j'ai dit, OK, alors, j'ai cherché entre-temps, hein, je lui ai retrouvé un autre poste qui était beaucoup plus bas, hein, sur Istres. Donc, il avait 2 hôtels à gérer, ce qui était très bien pour lui avec un restaurant. Et voilà, et on se rapprochait un petit peu de la Savoie, on passait à aller dans la région PACA, et, à Istres, ce qui fait que j'ai dit, OK, moi, là, attendant qu'un nouveau directeur arrive, je vais rester sur place et je te rejoins. Je te rejoins, mais pas pour aller dans l'hôtellerie. Moi, je vais prendre un poste de comptable parce que Célia, elle a 2 ans, elle est toute petite, elle a besoin, voilà, d'avoir sa maman, sachant qu'en plus, on était éloigné de la famille maintenant, hein. Et c'était beaucoup Léa, la deuxième, qui s'occupait d'elle. Elle était beaucoup présente avec elle, Léa, à cette époque-là. Et Léa n'avait que 12-13 ans, c'était jeune. Et là, elle s'est vue endosser un rôle de maman. Donc, ça a été très pesant pour elle. Ce qui fait que, bon, au bout de 3 mois, je suis allée avec Jocelyn sur Istres. Il était dans ses hôtels. Moi, arrivant dans une région où je connaissais personne, il faut après arriver, hein, voilà, tu fais des démarches et tout pour trouver. Et tous les jours, hein, je me battais, hein, que je me battais parce que voilà, je suis quelqu'un qui avance, voilà, qui avance. Et mon ex-mari voulait me donner un coup de main par rapport à ça. Je dis non, je vais me débrouiller toute seule. Et là, il s'est dit, mince, ma femme n'a plus besoin de moi. Tu vois, c'est à cette époque-là où je t'ai dit, je me suis réveillée. Et c'est à cette époque où je me suis réveillée. Et je me suis dit, ben non, c'est ta vie, tu la prends en main. Attends. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour lui, hein. C'était son souhait, je le respectais. Je dis, maintenant, il faut aussi que je pense à moi. Et puis, trouver un équilibre pour mes filles, c'était hyper important. Et là, il a commencé de plus en plus à s'éloigner. Et puis il était un petit peu, si tu veux, quand on travaille en couple, on est un bloc et très complémentaire. Voilà, on est très complémentaires l'un l'autre. Et là, il s'est trouvé un petit peu déséquilibré, donc il s'est rapproché d'une collègue. Et comme Jocelyn avait fait des études de psychologue, il était très... alors que moi, je ne l'étais pas du tout, tu vois. Très avenant vis-à-vis des personnes et voilà, à l'écoute et en fonction de leurs problématiques, il essaye toujours de les aider. Et quand je l'ai rencontré, je lui avais dit, et on n'était pas en accord par rapport à ça, que pour moi, l'amitié, c'est quelque chose d'hyper important. J'avais un meilleur ami d'enfance avec qui je m'entendais super bien, mais c'est une amitié profonde. Il avait du mal à comprendre qu'on puisse, garçon, fille, être liés d'amitié sans qu'il y ait rien d'autre. Quand il a rencontré cette personne, il s'est dit, bah, après tout, ma femme m'a toujours dit que voilà, une amitié, ça existait entre un homme et une femme. Il s'est dit, bah, voilà. C'était une vie parallèle. On avait 3 filles. Cette personne avait 3 garçons. 3 garçons, elle vivait une situation dans son couple où ben, son mari l'avait trompée et ben, elle essayait de trouver une solution. Et Jocelyn a essayé de l'aider. Sauf qu'il a essayé de l'aider en ayant le regard de sa femme. Il savait que moi, en aucun cas, j'aurais franchi quel que soit le contexte. Le contexte. Et cette personne s'est rapprochée de lui. Ça n'est pas rendu compte. Et du jour au lendemain, je veux dire, après, comme je dis toujours, hein, il n'y a jamais un côté noir, un côté blanc. Donc, moi aussi, j'ai certainement dû faire mes erreurs, voilà, et qui ont fait que bah, du jour au lendemain, elle a quitté son mari, il m'a quitté, et ils se sont mis ensemble. Et là, ça a été une épreuve du jour au lendemain où, tu vois, tu fais bloc et tu te retrouves, alors que 15 jours avant, tu vois, c'était la Saint-Valentin. Et au travail, j'étais allée le voir et je lui ai apporté un bouquet de fleurs. Il était, et je vais vous faire en plus une bague parce que c'est une bague qu'il voulait depuis longtemps. Et tu vois, après 20 ans de mariage, et c'est ce qui était beau, quoi.
Il était tout fier, il avait même montré à sa supérieure, hein, sa patronne, hein, moi, voilà, ma femme m'a offert une petite fleur et tout. Et 15 jours après, on s'est séparés. Et ça s'est fait du jour au lendemain. Du jour au lendemain, donc pendant 9 mois, après, la situation a été un petit peu renversée. De sa femme, dont il venait de se séparer, je suis devenue sa maîtresse. Parce que tu veux, pendant notre couple, on était les trois. Il était les trois pour moi également. J'étais sa femme, j'étais sa maîtresse, mais j'étais sa meilleure amie aussi. Parce qu'on avait tellement un travail prenant que finalement, on n'avait pas d'amis autour de nous et pas le temps en fait pour ça. Et le temps que l'on avait, on le consacrait à nos filles. Voilà, parce qu'on était 5 à la maison et 5 unis et très dans le partage. Et quand ma fille recevait l'aînée, elle recevait ses copains, copines. Et c'est vrai qu'ils disaient, mais t'as des parents, ils sont en or, quoi. Hein, on peut discuter de tout. Il n'y a pas de tabou entre nous. Voilà, on peut parler de tout. Et tu vois, pour essayer de trouver, c'était une façon pour, ouais, de trouver un équilibre qui nous correspondait en plus. Et donc pendant 9 mois, ça a été un petit peu ça. Il ne savait plus, quoi. Déstabilisé, il partait, il revenait, il m'avait dit, allez, on va tout quitter, on va faire notre projet. Notre projet qu'on avait, parce qu'on était toujours dans des projets pour aller toujours de l'avant, c'était à terme de pouvoir rénover, puisqu'on avait notre maison qu'on avait rénovée, ça faisait déjà plus de 6 ans qu'on rénovait notre maison. On avait dit, après, ce qu'on fera, c'est qu'on investira dans des appartements et on les rénovera ensemble. Parce qu'en étant complémentaires, on s'entendait bien, voilà, travailler finalement. Donc, on s'est dit, ça sera notre projet après. Donc, voilà. Et il a passé 9 mois où un petit peu perdu et tout. Et là, j'ai dit à un moment donné, stop, ça peut pas durer comme ça. Voilà. Et je me suis dit, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Donc, moi, j'étais, alors, si je te ramène au contexte, il était resté à la base à Istres quand il y a eu cette séparation qui s'était faite en février. Moi, je suis revenue dans notre maison que l'on a rénovée avec mes 2 filles, Léa et Célia, la petite dernière, donc la deuxième et la dernière. Et j'ai dit là, il faut que je me pose. J'avais repris un poste de comptable dans un groupe qui était dans le bâtiment. Ça n'avait rien à voir, mais je sais m'adapter. Voilà. Et j'ai dit, là, il faut vraiment que voilà, tu arrives à consolider les choses. Chloé, à cette époque-là, c'est a coupé. Elle nous a coupé les ponts, son père, sa mère. Et ça a été très douloureux. Ouais. Ça a été très douloureux de voir notre fille comme ça, par des non-dits. Ouais, beaucoup de choses. Des non-dits qui ont été racontés. Et j'ai expliqué à Chloé, voilà, ça a été en fait des non-dits et des trucs qui ont été perçus. Même aujourd'hui, tu vois, j'arrive même pas à trouver l'estimation de tout ça. Et Chloé était dans cette famille où elle était avec son petit copain. Un an après, son petit copain a perdu son père. Et sa mère a mis, si tu veux, un petit peu la main sur ma fille. Parce que, comme je te disais dès le début, on reproduit toujours des schémas. Et cette maman-là, elle était maman de 3 enfants, donc 2, si je me rappelle bien, de notre mariage. Elle avait une de ses filles aînées qu'elle ne voyait plus. Donc, ma fille, c'était voilà, quelqu'un qui apportait un réconfort dans son foyer, parce qu'elle venait de perdre son mari, Étienne n'avait plus son papa. Et là, il y a des choses qui ont été racontées sur moi. Et j'ai dit, mais ma fille, c'est faux tout ça. J'avais même Léa qui était à côté de moi et qui avait dit, mais non, maman n'a jamais dit ça, quoi. Et là, il y a eu une confrontation entre les 2 sœurs parce que, ouais. Et moi, j'avais donné ma version en disant, voilà ce qu'il a été réellement. Et ma fille aînée préféré écouter la version de ce qui lui avait été dit. J'ai après, tu en fais ce que tu veux, moi je t'aime et tu as envie de revenir, c'est que je suis là. Ouais. Et si tu veux,
qui s'est passé avec Chloé, je l'ai vécu aussi avec Léa. Parce qu'à ma séparation, je t'avais expliqué que quand mes parents se sont séparés, tu me dis si je ne suis pas claire à un moment donné. Quand mes parents se sont séparés, je suis allée vivre chez mes grands-parents et mes grands-parents paternels. Et entre mon père et sa sœur, ils sont 5 enfants, 19 ans d'écart. Ce qui fait qu'avec ma tante, j'avais que 9 ans d'écart. Pour moi, c'était ma grande sœur. Et pendant 20 ans où j'ai été mariée avec mon mari, voilà, je ne voulais pas reproduire les mêmes schémas. Donc, j'ai dit, tu vas vivre ta vie et tu t'éloignes de la famille, tu vis ta vie, toi, et puis leurs problèmes, tu leur laisses, c'est les leurs. Toi, tu vas faire ta vie, toi, voilà. Et quand je suis revenue, finalement, ça a été un retour, un comeback de 20 ans en arrière. Et là, j'ai retrouvé ma tante, donc j'étais quand même contente de la retrouver, parce que pour moi, c'était comme ma grande sœur. Hein. Et Léa, ma petite deuxième, a été ébahie de voir que j'avais une tante aussi jeune. Donc, elle a lié d'amitié, qui était bien, tu vois. Moi, j'avais, si tu veux, pour bien comprendre, ce poids-là de cette séparation qui m'était arrivée, alors que je n'avais pas prévu ça dans ma vie. Ça m'était tombé comme ça. Que ça m'était tombé comme ça. Elle s'est rapprochée d'elle. Et Léa a commencé petit à petit, alors que j'étais très proche de mes filles. C'est ça, en plus, très, très proche de mes filles. Et je me rappelle même que Chloé, une fois, me disait, quand on rénovait la maison et tout, l'aînée, elle me disait, maman, quand est-ce que tu penses à toi? Tu es toujours là pour papa, tu es toujours là pour nous et tu ne penses pas à toi. Et j'en voyais pas le besoin, moi, parce que moi, mon équilibre y était. Donc, les voir épanouis, heureux, ça m'apportait tout le bonheur. Et donc, Léa, ouais, le schéma s'est reproduit pareil. Donc, je t'avais dit que j'avais repris un poste, moi, dans le bâtiment en tant que comptable où je gérais plusieurs sociétés. Et mon ex-mari, qui lui, ne savait pas s'il revenait, il repartait. J'avais un petit rôle là de maîtresse. C'était une situation très inconfortable, quoi. Hein. À un moment donné, tu te retrouves, tu es perdu, là. Tu sais plus où tu en es. Et en l'espace de le divorce en cours, en plus, parce que, voilà, tout lancé. Moi, mes parents avaient mis 10 ans pour divorcer. J'ai dit, OK, mais si c'est ton choix, tu vis avec elle, voilà, bon, mais on va pas... je respecte ce choix-là. Parce que si tu veux, quand on voyait, nous, dans le restaurant, des fois, des couples où un lisait le journal, monsieur, madame, sur son portable, on s'est toujours dit, si un jour on est comme ça, bah, tu me le dis, autant qu'on vit nos vies de chacun de son côté. C'est pas ça, un couple, que c'est pas ça. Donc, j'avais respecté son choix. J'ai dit, OK, voilà, à partir du moment où tu as rencontré une autre personne, c'est OK. Sauf que dans sa tête, lui, c'était pas OK. Pendant ces 9 mois-là, je crois qu'à aujourd'hui, si je n'avais pas eu ma meilleure amie Martine, je ne serais plus là, quoi. Là, psychologiquement, parce qu'on a bien fait les études de psychologie, il a tout fait psychologiquement pour me détruire. Il ne supportait pas. Alors, refaire sa vie, pour lui, c'était OK. Il ne supportait pas que je puisse encore exister. C'est là où je lui en ai voulu. Parce que refaire sa vie, je peux le comprendre. Voilà. Mais avoir un poids après sur la vie d'une autre personne, là, non. Quoi. Donc, à chaque fois que j'avais un emploi, il appelait mon employeur. Et c'était une période assez confrontante, je dois dire. Et en l'espace d'une année, j'ai changé 4 fois de travail, quoi. Et je me suis dit, là, madame, il faut que tu trouves une solution, quoi. OK, tu es revenue là, la maison, de toute façon, elle est en vente, parce que tout séparé, je m'étais pris une maison en location, il y a la famille qui est là, et tout le monde me tombait dessus, là, et j'ai dit non, j'avais appris, quand je suis partie à 19 ans, à vivre ma vie de mon côté, seule, et j'ai dit tout le monde qui vient s'occuper de mes affaires et tout, j'ai dit stop, là. Et là, j'ai rappelé le groupe pour lequel on travaillait initialement, parce que mon ex-mari savait que justement, c'est surtout pas là où je serais revenue. Ben, je me suis dit, c'est peut-être là où il faut que j'aille. Je les ai rappelés, ils m'ont dit, OK, revenez, mais sachez que vous avez toute seule, vous êtes,
et avec une petite avec vous. Parce que là, Léa, elle venait de rentrer à l'époque, c'était en quatrième. En cours d'année, elle avait déjà changé d'école en passant de la Savoie à la Maïstre en cours d'année. Et puis après, la séparation a pris qu'en février, elle a encore changé. Et elle me dit, non, maman, stop, là, je ne bouge plus, je finis mon année scolaire et après, je te rejoins. Donc là, j'ai pris un poste en Auvergne. Je me dis, OK, je ne connais pas l'Auvergne, ça me dépaysait. Je vais travailler dans ce groupe où je sais que voilà, il ne pourra pas atteindre. Il faut que, à un moment donné, tu te reconstruis et que tu te préserves. Tout à fait. Donc, j'ai dit à Léa, OK, tu me rejoindras plus tard. Et là, ça a été un deuxième coup dur. C'est que ma tante a fait intervenir les assistantes sociales. On est passé devant le juge de façon à ce que sa garde me soit retirée autant au père qu'à la mère. Et c'est elle qui a eu la garde de notre fille. Alors, si tu veux, ma tante, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Et ouais, j'ai vécu alors que Chloé, bon, elle est allée sur ses 18 ans, déjà une première coupure avec mon aîné, avec ma deuxième, voilà, la deuxième coupure qui se fait aussi. Et je me suis retrouvée, j'étais en Savoie, en Auvergne, avec Léa qui était toute petite, elle venait juste d'avoir 5 ans, toute seule, sans connaître personne. Et je me suis dit, il faut que tu t'accroches à ton travail, pense, ça va être ta seule ressource, t'occuper de ta fille. Et puis, il faut toi aussi que tu aies une situation. Voilà. Alors, c'était ou s'effondrer ou s'accrocher. Ou s'accrocher. Et là, je me suis raccrochée à une de mes tantes. Parce que mon père, ils étaient 5 dans la famille. Donc, une autre de mes tantes qui, elle, Nicole, en l'espace de 2 mois, elle a perdu son mari d'un cancer, Audrey. 2 mois après, dans un accident, elle a perdu son fils unique. Et je me suis dit, attends, toi, tes filles, elles sont toujours en vie. Cette femme, elle a connu des atrocités, quoi. Et je me suis dit, regarde avec du recul. Elle est arrivée, je ne sais plus combien ça faisait, 12 ans après, à refaire sa vie. Et à un moment donné, il faut que, voilà, approche-toi, tu as la petite, là. Il faut que toi aussi, tu y ailles. Donc, je me suis investie à fond dans mon travail pour essayer de ne pas penser à tout ça, m'occuper de la petite Célia. Et aujourd'hui, je suis toujours en Auvergne. Et alors, avant de partir en Auvergne, j'avais rencontré, c'était quand j'étais dans l'entreprise du bâtiment, une personne qui s'occupait qui était directrice financière et qui m'avait dit, écoute Mireille, moi je connais, alors c'est vrai que dans la famille, il m'avait dit, il faut que tu ailles voir un psychiatre, il faut que tu ailles voir un psychologue, parce que le psychiatre c'est remboursé. J'ai pas besoin de tout ça, moi. Non, ça ne me correspond pas, ça ne va pas. Elle me dit, écoute, il est psychothérapeute, il fait des constellations familiales, tu devrais voir. Je ne connaissais pas du tout cet univers-là, que je ne connaissais pas. Et j'ai fini par aller voir cette personne. Bon, au bout de 2 séances, elle me dit, tu es comme ça, toi, je ne pourrais rien faire avec toi. Et là, parce que j'étais dure. Je m'enfermais, en fait, je m'étais mis une carapace. Et j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, ok. Au bout de 3-4 mois, j'ai dit, attends, là, quand même, fais quelque chose de ta vie, avance. Donc, je suis revenue le voir. J'ai dit, ok, allez, je vais travailler sur moi. Il m'a fait 6 séances. Ça a été du très bref, mais super efficace. Super efficace. Et il m'annonce là qu'il était formateur. J'ai dit, mais Bernard, c'est fabuleux ce que tu me dis là. Écoute, moi là, je vais partir en Auvergne. Dès que je pourrai, c'est avec toi que j'ai envie d'apprendre tout ça. Et donc, au bout de 2 ans, après être arrivée en Auvergne, qu'il me soit arrivé la séparation avec Léa, tout ça, le divorce prononcé, parce que j'ai voulu que ça aille assez vite, et pas avoir un petit peu traîné ce que j'avais vu de loin avec mes parents.
J'ai dit, bah, écoute, Bernard, c'est bon, là maintenant, moi, j'intègre ton école. Donc, j'avais 5 heures de route, c'était pas sur place quand même, hein, 5 heures de route. Et j'ai fait cette formation pendant 18 mois où, sur le week-end, bon, j'avais mon activité toute la semaine. Je dirigeais l'hôtel que je tiens actuellement pour le franchiser. Et ben, je partais le vendredi soir après le travail. J'arrivais, il était minuit. Et le matin, c'était 8h30, 9h. J'intégrais la formation jusqu'au dimanche soir, 18h. Et je reprenais la route. Et certains m'ont dit, tu ne pourras pas, parce que c'est une formation en psychothérapie et hypnothérapie. Quand tu vas apprendre les techniques d'hypnose, tu ne pourras pas reprendre la voiture. Et là, je me suis dit, c'est un gros investissement financier. Qui, à partir du moment où je commence quelque chose, j'irai jusqu'au bout. Donc, pendant 18 mois, ben, j'ai fait le chemin. J'ai fait le chemin. Ça a été un super moment parce que tu apprends et tu continues aussi à faire du travail. Tu peux essayer de comprendre. Et Bernard a essayé aussi de m'aider à comprendre. Donc, dans ces constellations familiales, donc, de temps en temps, en plus, je prenais en parallèle les constellations familiales pour essayer de comprendre un petit peu ce qui pouvait se passer et pourquoi mes filles, voilà, étaient parties. Voilà, c'est de trouver des solutions. Je les cherche, des solutions que je les cherche. Tu veux, aujourd'hui, ça fait, je suis sur la 7e année où j'ai pas vu mes filles. Après, je suis quand même quelqu'un de hyper optimiste. Avec le travail que j'ai, le recul, beaucoup de personnes, alors en toute humilité, bien sûr, hein, si j'avais pas le moral d'acier que j'ai à aujourd'hui, beaucoup de personnes seraient effondrées ou seraient parties. Je me dis toujours qu'il n'y a pas de hasard. Si tu es ici, que tu n'arrives pas à avoir une promotion sur un autre hôtel, tu te retrouves en Savoie, le cœur de la France, et pour moi, le cœur, c'est je suis reliée à mon cœur, à mes ressentis. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose encore à faire. Il y a quelque chose à faire. L'année dernière, alors attends, en 2020, j'avais un deal avec le franchisé et il m'avait dit, je lui avais émis le souhait parce que j'ai dit que je faisais des formations en parallèle parce que bon, je tiens cet établissement où je travaille quand même sans compter mes heures. Hein. Je gagne aujourd'hui pas ma vie ici, que je gagne pas ma vie. Et je lui ai dit, bah, écoutez, j'ai besoin moi aussi d'avoir une nouvelle vie, une maison, construire quelque chose pour Célia. Donc, c'est pas avec les revenus actuels que j'ai que je vais pouvoir avancer, créer quelque chose. Je dis donc, ma formation, c'est pas pour une reconversion dans un premier temps, c'est pour pouvoir développer une activité en parallèle. Étant très prise à sur l'hôtel, j'ai pas pu le mettre en place. Quand j'ai passé ma certification, Bernard m'a dit, écoute, tu as des talents, Mireille, vas-y, exerce. Et j'avais également pris la formation aussi d'initiation Reiki. Je t'ai expliqué, tu sais que je suis très dans le ressenti. Un énergéticien, pour moi, quand j'allais en voir ici, parce que voilà, on est des humains avant tout, quand on n'est pas bien, j'avais personne sur place, pas de famille, tout ça. Ma meilleure amie, en plus, Martine, elle n'étant pas sur place. Le soutien, mon téléphone, si tu as quelqu'un, c'est pas pareil. Et, elle m'avait dit, bah, écoute, essaie de trouver un énergéticien, quelque chose, quelqu'un ici qui puisse t'aider. Et chaque fois, j'étais encore plus plombée. Et j'ai compris qu'un énergéticien, finalement, si tu as des énergies qui sont, tu en as en toi haute, en fait, peut aussi te les pomper, te les prendre. Et je sentais que le Reiki, pour moi, c'était, sans connaître, quelque chose qui me correspondait, qui m'attirait. Et au cours de notre formation en hypnothérapie, Bernard nous avait dit, il va falloir que vous trouviez une formation pour apprendre le Reiki. Il vous faut, voilà, cet enseignement. Il se trouvait que sa femme était maître Reiki et je lui ai dit, écoute, moi, Odile, c'est avec toi que j'ai envie d'apprendre. Hein, parce que je te connais, j'ai confiance. Et donc, j'ai fait cette initiation Reiki. Et là, je me suis dit, wow, mais c'est fabuleux, cette technique. Ça me correspond. Parce qu'avant tout, c'est appliquer sur moi. Tu vois, toutes les techniques, c'est appliquer sur moi, bien intégrer avant de pouvoir exercer sur les autres. Donc, cette pratique, elle m'allait. Voilà. Et donc, me faire des soins Reiki, ça me faisait du bien aussi.
Donc voilà, j'avais dit au franchisé, mais moi, voilà, c'est monter cette activité en parallèle. J'ai dit, parce que vous savez, ici, hein, je gagne. Ok, j'ai un logement de fonction, il faut relativiser aussi. Hein, ce que je donne pas en loyer en ayant voilà, un logement à part, eh bien, j'ai pu me payer des formations. Hein, voilà, on relativise tout. Hein. Et il me dit, ok, Mireille, on va faire un deal. Moi, je te trouve, parce qu'il a, enfin, c'est un franchisé qui a quand même 80 hôtels, pas que 2 ou 3. Wow. Je vais te trouver un autre établissement. En attendant, trouve une personne en Auvergne, tu la formes, et ensuite, voilà, tu auras un autre hôtel. Donc, moi, ben, j'ai pris le challenge. Hein. J'ai recruté une personne, je l'ai formée, et au bout de 18 mois, ben, toujours rien qui se produit. Ben, j'ai dit, attends, tu as une parole, hein, tu as formé cette personne, elle attend son poste. J'ai dit, ben, c'est à toi maintenant à trouver autre chose. Donc, je me suis cherché un autre hôtel à diriger et j'ai passé un entretien sur Bordeaux et pour voilà, le compte d'un autre franchisé qui avait beaucoup moins d'hôtels, hein, mais voilà, il y avait une possibilité pour moi de pouvoir évoluer. Donc, ça me correspondait aussi. Et j'aime le côté humain avant tout. Donc, j'ai du jour au lendemain envoyé ma lettre de démission à partir du moment où voilà, c'était le recrutement, c'était OK. J'ai dit en janvier 2020, voilà, j'envoie ma lettre de démission. Mais je l'ai envoyée et prévenu mon supérieur qu'après. J'ai dit voilà, j'ai envoyé ma lettre de démission, le franchisé va la recevoir. Non, Et là, le franchisé m'appelle et me dit Mireille, pas vous. Non. Il me dit je reçois des démissions, mais la vôtre, je ne la veux pas. J'ai dit ouais, mais le deal, il n'est pas respecté, j'ai une parole. Il me dit écoutez, laissez-moi 6 mois et je vais me bouger les fesses, je vais faire ce qu'il faut. Entre-temps, Corona est arrivé par là. Donc, ça a été tout mis de côté. Et si tu veux, moi en plus, en janvier, j'avais donné ma démission, j'avais ma certification d'hypnose. Et à Bernard, je lui avais dit, Bernard, c'est pas suffisant pour moi, il me manque quelque chose. Je ne me vois pas toute la journée faire travailler sur le passé des gens. Passé, c'est bien, mais j'ai besoin aussi d'aller de l'avant. Donc Bernard avait d'autres supports aussi dans l'enseignement, il était coach aussi. J'ai dit, mais tu sais, par rapport à Célia, ça fait quand même 18 mois, une fois par mois, je descends et tout. Et là, Célia, elle grandit. Hein. Elle a commencé à avoir déjà 8-9 ans. J'ai dit, je trouve un autre moyen. Donc là, j'ai trouvé une formation en ligne, à distance. Et ça me correspondait. J'ai dit, là, voilà, tu veux une formation de coach, ben, tu vas intégrer cette école. Donc, j'ai postulé en janvier en parallèle, et sans savoir. Hein. Et donc, en mois de mars, on a eu donc le corona qui est arrivé, et je reçois un coup de fil de cet institut, et j'ai eu mon entretien et j'ai été sélectionnée pour entrer dans cette école. Je me suis dit, je ne sais pas si c'est peut-être le bon moment et tout. Il me dit, hop, vous y allez au mois de mai, vous intégrez cette école. Ok, j'ai dit, bon, c'est bon. Bon, Corona est arrivé, je me suis dit, tu vas avoir du temps devant toi, c'est super. Que c'est super. Ça a été super pour tout le monde, sauf pour moi. C'est un établissement qui n'a jamais fermé, toujours resté ouvert. Donc, tout le personnel a été confiné, à rester chez lui. Et je me suis retrouvée à enfiler les casquettes de tout le monde. Donc, j'étais du matin jusqu'au soir en chambre, à la réception, au petit-déj. Donc, pour suivre ma formation, ça a été chaud, très, très chaud. Et là, je me suis dit, attends, tu viens d'investir, c'est un gros investissement en plus. Lâche pas, vas-y, trouve les solutions. Donc, je me suis approchée, c'est là où tu dois faire, tu sais, jouer le mental. Et Célia, elle s'est retrouvée confinée à la maison, la petite dernière, hein, toute seule, elle n'est plus école. Hein. Ça a été une période assez compliquée pour elle. Hein. Et puis maman qui rentrait juste faire une douche, repartir et tout. Et puis mes formations que je suivais le soir parce que je ne voulais pas les laisser. Hein. On a réussi tant bien, voilà, à tout gérer de front parce que ce qu'il faut avant tout, c'est communiquer. Voilà. Et Célia, tu vois, je pensais que cette période, elle la vivait bien. Finalement, quand on a mûri la situation, au bout de 5 mois, elle me dit, je l'ai très mal vécu, maman. Et là, j'ai dit, waouh, là, tu te prends une claque aussi. Toi, tu te prends une claque.
Et attends, tes deux aînés, tu as vu ce que ça a donné, la petite dernière, non, tu vas bien avec toi. Il faut que tu trouves des solutions. Donc, Célia, j'ai fait en sorte de bien lui expliquer le pourquoi je faisais mes formations à l'école. Et en décembre 2019, j'ai passé ma certification de coach. J'ai eu la mention très bien. Et là, Célia, waouh, elle a dit, maman, c'est vrai qu'elle se donne, mais maman, elle a réussi. Ça a été bien pour elle parce que c'était une période où elle était en sixième et commençait à, tu vois, ça se passait mal avec les copains, copines. Et là, elle s'est dit, ah ouais, et j'ai toujours voulu être un exemple, tu vois. Tu inspires des personnes et si tu peux aider, je me suis dit, si tu peux aider ta fille, qui tu peux aider, voilà. Et là, elle s'est accrochée et elle a fini son année. Elle est bien aujourd'hui, voilà. Merveilleux. Elle est bien. Et après avoir eu ma certification, j'ai dit, Célia, tu sais, je ne vais pas m'arrêter là, je vais passer mon master. Donc en 2021, j'ai continué. Je me suis dit, bon, coronavirus, ça va s'atténuer, l'équipe revient, tu vas avoir plus de temps pour toi maintenant. Toujours pas. Toujours pas. J'ai mon adjointe que je formais qui est actuellement en arrêt maladie depuis le mois de février. Et j'ai passé mon master. J'ai eu mon master en juillet cette année. Et en neurosciences appliquées. Wow. Et j'ai attaqué à partir du mois d'avril le master en M&M. Et là, j'avais dit à ma supérieure, j'ai besoin de temps devant moi. J'en ai un, je m'engage pour 3 mois, il me faut du temps devant moi. Ce temps ne m'a pas été accordé. Je m'accroche, je continue. Bon, le master, je l'ai, on va dire, à 90%, il va se concrétiser. Voilà. J'ai plus qu'à terminer, finaliser. Je n'ai pas encore envoyé mon devoir, que j'ai pas encore envoyé mon devoir parce que, comme je t'ai expliqué, que ce soit en hypnose ou autre, j'ai besoin d'intégrer tout en moi et encore des choses que je travaille encore, que je travaille parce que j'ai besoin de bien l'intégrer et c'est pas y aller petit à petit. À partir du moment où c'est intégré, pour moi, c'est OK pour pouvoir accompagner les personnes. Et ça, tu vois, je le vois dans l'accompagnement, parce que pendant la certification de coach, quand on est en formation, ce qui est bien, c'est que de suite, le formateur nous demande de prendre des personnes à coacher. Et les résultats, ils ont été waouh, super. Super. Je me suis retrouvée même en fin d'année où j'avais 6 personnes et là, j'ai dit stop, là, stop, il faut que tu penses à toi. Là, j'ai dit, tu ne peux plus accompagner des personnes. Tu as tes autres formations qui sont en cours, donc il va falloir que tu fasses des choix. Tu stop. Et puis, tu as besoin aussi de ton équilibre. Et alors, l'équilibre, super important, c'est qu'en janvier, justement, j'ai pris la décision vers le février. J'ai dit, tu as ton M&M qui arrive, tu n'as plus de temps. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en priorité? Je me suis dit, tes formations, c'est prioritaire. Ton travail, tu dois être présente. Voilà, sachant que l'adjointe était en arrêt maladie, donc j'avais besoin d'être présente pour l'équipe. Et bien, je me suis dit, aller courir, faire du sport pour toi, tu vas le mettre de côté. Temporairement, mais tu le mets de côté parce que c'est de toute manière une chose que tu pourras refaire facilement. Et là, pas du tout. Ce printemps, tu sais, et là, c'est pas bon. Heureusement que la formation en neurosciences, tu travailles beaucoup, tu sais, avec c'est une question de mindset et de mental. Hein. Je me suis dit, attends, ton corps est en train, mon médecin me dit 8 de tension, 10, vous ne pouvez pas tenir au travail. Hein. Et j'ai fait jouer le mental. Donc, c'est vrai que ma meilleure amie, Martine, me disait, stop, il faut que tu te reposes. Là, les arrêts maladie, ça existe. Ouais, mais je ne suis pas quelqu'un qui sait stopper. Et puis, je me suis dit, si tu te mets en arrêt maladie, tu vas tout arrêter.
Et non, il faut que tu tiennes. Donc, je me suis accrochée. Et j'ai dit, allez, il faut que tu trouves la solution. La solution, elle est en toi. Tu vas y arriver. Et aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de m'arrêter fin août, on va dire 2 petites semaines, 1 semaine et demie. Et je me suis remis à me remettre en mouvement, la marche et tout, et reprendre l'activité du sport. Voilà, là, je remets le circuit en route, Et je pense être sur la bonne voie, parce que je me suis rendu compte que de cette épreuve, tu as le droit de laisser des choses de côté. Hop, tu lèves le pied sur certaines formations, mais en aucun cas, tu dois délaisser le sport. Ce qui m'a permis de tenir sur cet établissement, quand je dis que je m'étais mis à fond, c'est que j'allais quand même courir à côté de ça. Voilà. Et ça, pour moi, c'est ressourçant, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, parce que c'est un besoin. D'autres personnes auront peut-être besoin de, je sais pas, d'aller faire une autre activité, hein, du yoga ou de la couture, peu importe. Pour moi, c'est un exécutoire et puis c'est être dehors au contact de la nature. Voilà, à chaque fois que je vais courir dans la nature près du canal. J'ai quand même cette chance. J'ai un établissement, je suis dans une ville moyenne et il y a le canal, le Cher juste à côté. Donc, j'ai des arbres et je vais courir et je prends toujours un arbre contre moi pour recharger en énergie. Ça, c'est important. C'est important. Wow! En t'écoutant, je me rends compte que tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, je te perçois comme une superwoman qui a mené de front toute sa vie, plein de... T'es en mouvement continuellement, puis la vie cherche à te ramener constamment à ton équilibre. Superwoman, alors je ne me qualifie pas moi de superwoman parce que ce que je fais, tout le monde peut le faire. Ce que tu me dis, d'autres personnes me l'ont déjà dit. Il y a 20 ans de ça, tu vois, je formais sur La Rochelle un adjoint et qui m'appelait déjà superwoman. Et je dis non, c'est à la portée de tout le monde, il suffit de le vouloir, quoi. Et même pendant toute cette période, ça a été hyper prenant parce que j'avais pas, voilà, à un moment donné, tu sais, coronavirus, il a fait pas mal de mal sur les personnes. Hein. Et j'ai beaucoup de membres de l'équipe qui ont eu du mal à se remettre dans le circuit du travail et qui ont lâché. Hein. Et ma supérieure me disait, Mireille, vous êtes une guerrière. À un moment donné, tu vois, je travaille, c'est là où je t'avais dit que mon mari, c'était l'endroit où il n'irait pas me chercher parce que je travaille pour un investisseur qui est à l'opposé de qui je suis finalement. Parce que moi, je suis dans lui-même. Et je me rappelle qu'à un moment donné, mon supérieur m'avait dit, Mireille, il ne faut pas faire de copinage avec vos employés parce qu'ils ne voyaient pas d'arrêt maladie, une équipe qui me suit. Et je leur disais, mais ce n'est pas du copinage. Moi, c'est du donnant-donnant. Mais mon équipe, OK, on travaille dans un univers qui n'est pas facile, l'hôtellerie. Beaucoup de personnes ne veulent pas y travailler. Moi, je ne suis pas issue d'école hôtelière. Et je me dis, il faut à un moment donné mettre du fun dans tout ça. Et le donnant-donnant fait que j'essaie de préserver leur vie de famille pour qu'elles arrivent quand elles franchissent le pas de la porte. Et ce que je leur dis, hein, je le disais déjà avant de faire ma formation, je leur disais, moi, vous arrivez avec le sourire. Vous arrivez avec le sourire. Aimez votre travail, quel qu'il soit. Et ce que déjà, j'apprenais à des stagiaires qui venaient, tu sais, des jeunes. J'ai beaucoup de jeunes qui, avant le coronavirus, parce que maintenant, c'est un petit peu tout ça mis en stand-by, et qui venaient, je leur disais, OK, vous venez apprendre à découvrir ce métier. Ça peut vous plaire ou pas, voilà, peu importe. Mais avant tout, il faut aimer faire il faut aimer avant tout, voilà, ce que l'on fait, quel que soit le domaine, voilà. Et moi, dans ce travail, dans n'importe quel travail, j'essaie toujours d'y tirer le meilleur, voilà. Qu'est-ce que ce travail va m'apporter? Qu'est-ce qui va me nourrir? Et aujourd'hui, j'ai une équipe qui me suit. C'est pas évident, c'est-à-dire que je reconstitue une équipe et tout. Et
Et ma supérieure, hein, quand elle a discuté, parce qu'entre-temps, j'ai changé de chef, ils ont évolué, eux, même moi, si je suis toujours sur mon établissement, parce que ben, je n'ai pas envie de monter dans le nord et je suis quelqu'un du sud, donc je veux un établissement dans le sud et j'arrive pas à avoir ce que je veux. Donc, tant que je n'ai pas ce que je veux, je dis, je ne bouge pas d'ici. Et ils m'ont dit, Mireille, finalement, alors qu'à l'origine, tu vois, ils me voyaient quelqu'un comme du copinage, ils me disaient, vous êtes trop gentille. Mais c'est pas être gentil, c'est être juste, c'est différent. Et tu vois, j'arrive petit à petit à leur faire changer leur perception des choses. Et dernièrement, elle me disait, vous êtes quelqu'un qui a du cœur. Et ça, c'est déjà, ça m'a fait plaisir de me dire ça. J'imagine. Et je dis, ben oui, c'est ce que je veux avant tout. Voilà, parce qu'on peut travailler, oui, dans un univers où c'est pas facile. Mais c'est pas facile ailleurs non plus. Voilà. Il faut mettre du fun dans tout ce que l'on fait. Et à un moment donné, quand j'ai passé des périodes où c'était assez délicat, parce que je leur dis quand même, hein, moi je dis les choses, hein, j'aurais dit que je fais des formations en parallèle parce que j'ai besoin d'apprendre. J'aurais dit, écoutez, ici, je forme les personnes, je leur apprends tout ce que je sais, mais moi je me nourris plus, j'ai besoin de me nourrir. Donc, c'est apprendre voilà, dans d'autres domaines. Et il me dit, vous êtes une guerrière, Mireille, vous lâchez pas, vous tenez. Et oui, mais ça fait ma force. Mais c'est aussi le chemin que je veux montrer à mes filles. C'est pour ça, tu vois. J'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, pourquoi j'ai eu cette envie d'aller faire mes vidéos sur YouTube, sur Facebook, pas sur YouTube, mais sur Facebook. C'est me dire à un moment donné, tes filles, si un jour tu t'en bats, je sais pas, hein, peut s'arrêter, tu sais, la vie, hein, elle peut s'arrêter demain, elle peut s'arrêter dans une semaine, 5 ans, comme dans 30 ans. Hein. Espoir, hein, non. J'ai 49 ans aujourd'hui, mais j'espère bien aller le plus loin possible. Bien sûr. J'espère bien aller le plus loin possible. Et je me dis, c'est une façon de leur montrer qui est leur maman. Et se dire, oui, maman, elle est toujours la même, elle n'a pas changé. Et ça, c'est important. C'est important. Si aujourd'hui, tu vois, je ne fais pas... Déjà, c'est sortir de ma zone de confort parce que aller me montrer et parler de moi alors que je m'étais mis, tu sais, pendant de nombreuses années, une carapace et m'ouvrir, c'est parce que je veux avant tout arriver à atteindre mes filles. Excuse-moi, c'est que j'ai l'astreinte en même temps. Et pas qu'on puisse dire, oui, maman, votre mère, elle était comme ça. Voilà. La perception, tu vois, qu'on peut avoir, parce que Célia, ok, elle voit comment elle est sa maman. Elles ont leur perception aussi. Et s'il y a aujourd'hui, je peux leur donner, voilà, ce que maman est aujourd'hui. Peut-être qu'elles le verront, peut-être pas, je ne sais rien, je ne sais pas, mais tu sais, on est tous, comme je dis, hein, des petits colibris. Si à un moment donné, je ne fais pas des petits pas et que je ne me mets pas en mouvement, rien ne se passera. Donc, j'essaie de tisser ma toile. Je me dis, tu vois, tu as ton petit réseau d'amis sur Facebook. Alors, pendant de nombreuses années, pour moi, Facebook, c'était assez limité. Où c'est que... excuse-moi. Je vais avoir l'astreinte, mais c'est moi qui fais l'astreinte cet après-midi. Et j'ai ouvert mon compte Facebook alors qu'il était limité aux amis, à la famille, mes nièces, tu vois, sœurs, et voilà. Et j'ai ouvert et je me suis dit, amis Facebook, tu vois, les amis, parce que pour moi, l'amitié, c'est des personnes que tu rencontres avec Et amis Facebook, ce mot me faisait rire parce que je dis, c'est des personnes que tu ne connais pas, hein, amis. Je me dis, allez, mets du fun là-dedans, hein, puisque c'est amis, amis virtuels. Tu ne vas pas l'ouvrir qu'à une certaine catégorie de personnes. Et je l'ouvre à toute catégorie. Et tu vois, j'en suis qu'au tout début, j'ai fait juste une petite semaine où je parle un petit peu de moi petit à petit. Hein, et puis, j'essaie de délivrer des choses que je m'applique à moi. Et je me rends compte que certaines personnes, tu vois, elles en prennent note. Je dis, ouais, tu fais du bien autour de toi, c'est sympa. Et je me dis peut-être qu'un jour, tes filles, elles verront
Mm. Elles verront ce que tu as fait. Ou si elles ne le voient pas, peut-être qu'un jour, Célia, je veux dire, la vie continue, hein, que la vie continue. Il y aura, comme je dis à Célia, tu sais, alors Célia a quand même eu la chance, je veux dire quand même cette petite anecdote, c'est que ça fait 2 ans qu'elle a renoué avec sa sœur aînée. Chez le papa, Chloé est revenue voir son papa. Ce qui est une bonne chose, je dis Mhm. que c'est une bonne chose. Donc, Léa, ça n'a pas été facile dès le début, mais là, ça fait, là, on va dire, ça a commencé il y a 2 ans de ça, où elle a revu sa sœur. Et là, même cet été, elle a passé une semaine chez sa sœur. Donc, Mhm. je me dis, c'est fabuleux. Voilà. Même s'il n'y a pas voilà, de lien avec moi, pour moi, le lien du cœur, il est là. Je Tout à suis tous fait. les jours connectée avec mes filles. Ils sont Mm. là toutes les 3. Et ben, je me dis, c'est déjà bien. Léa, ben, ça viendra plus tard. Tout à Ça fait. viendra plus tard. Et comme je dis, si ça ne vient pas avec Léa, ben, elles auront leurs enfants. Je leur souhaite de tout cœur d'avoir des enfants. Ils auront envie de connaître la famille. Tout à Et ils fait. reviendront. Ils reviendront. C'est la vie, elle est faite que tu as beaucoup d'enfants. Ils ont des parents qui se droguent, qui fument, qui boivent, qui tapent. Moi, j'ai aucun de ce vice-là. J'ai essayé d'élever au mieux mes Mm. filles, avec aussi mon vécu. Voilà. Parce que quand on est parent, c'est facile d'être parent. Hein, Mm. t'as pas un manuel qui te dit, voilà, hein, faites comme ça. Et puis, il faut s'adapter aux personnalités aussi. Et je me dis, bah, ok, de toute façon, tu les as appris à être autonomes, à être responsables. Ils sont responsables de leur vie, c'est leur choix. Mhm. Je le respecte. Je veux dire, mes parents, ok, il n'y avait pas de sous chez moi, mais ils avaient quand même la plus belle des richesses, c'est le cœur. Ils ont Mhm. respecté mon choix. Voilà. Ils m'ont laissé partir de ma vie. Et en cela, ma séparation, ça m'a permis aussi de me renouer avec mes parents. Et puis, Mhm. ce que j'ai appris en psychothérapie, tu vois, parce que, ouais, ton père, eh bien, il a son vécu, et ta mère, eh bien, elle a son vécu aussi. Hein. Donc, il Tout à faut fait. à un moment donné apprendre ouais, à pardonner, se pardonner, accepter surtout la situation telle Mm. qu'elle est, et puis accepter ses parents tels qu'ils sont. Et Mm. aujourd'hui, ben, je leur dis merci ouais, de m'avoir laissé vivre ma vie, parce qu'ils Mm. auraient, à un moment donné, tu sais, pu dire ben non. Voilà. Euh, ouais, j'ai quand même cette opportunité d'avoir, ben, j'ai la famille que j'ai. On a choisi sa famille à la naissance, Mhm. qu'on l'a choisi. Hein. Tout à Et, fait. et moi, je me dis, c'est une chance, ouais, c'est un bonheur. Dis-moi, si aujourd'hui tu te retrouvais face à la Mireille d'il y a 10 ans environ, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, lui transmettre comme message? Reste toi-même, Mhm. reste qui tu es, ou pas qui tu es, parce qu'il y a 10 ans de ça, je ne suis pas celle que je voulais, mais vois qui tu es aujourd'hui et vois la Mireille que tu as envie de devenir Mhm. et avance. Vas-y. Il faut qu'on on a nos propres rêves. Hein. Et il ne faut pas que ça reste un état de rêve. Mm. Tout à Il fait. faut le mettre voilà, En en action. mouvement et en application. Mhm. Et cette Mireille-là, d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait en te voyant toi aujourd'hui? Je suis super contente du chemin qu'elle a fait. Mhm. Tu vois, il n'y a pas plus tard que, je crois que c'était la semaine dernière, j'avais ma meilleure amie au téléphone, Martine, parce qu'on ne s'appelle pas souvent, et elle me disait, mais regarde Mireille, le chemin que tu as parcouru, rappelle-toi la première fois où tu es venue chez moi en pleurant, et voilà, elle me disait, waouh, mais transformation, et oui, c'est vrai, elle a raison, j'ai fait du chemin, ouais, Tout à fait. j'ai fait du chemin. Mm. En ça, je dis oui, merci la vie, merci la vie. Alors, c'est vrai que j'en parle très peu de cette histoire-là, parce que même pendant ma formation, tu vois, j'avais des formateurs à qui j'en parlais, mais je le garde parce que je n'intervenais pas, tu vois, pendant les inter, quand on faisait nos échanges et tout, parce que
je me positionne pas en tant que victime. Pour moi, c'est une force. Et je sais que un jour ou l'autre, mes filles vont, malheureusement, la vie est faite telle que, elles vont connaître un coup bas dans leur vie. La vie est pas faite de long fleuve tranquille, on le sait tous. Et je me dis, celle que tu es devenue aujourd'hui, celle que tu as envie de devenir, tu vois, comme moi je me suis raccrochée à ma tante, j'ai envie de les inspirer, qu'elles se disent, waouh, maman, elle a traversé tout ça. Et elle n'a pas baissé les bras. Je me dis, ouais, pour moi, ça sera gagné, quoi. Tout à fait. Parce que ce qui compte avant tout, c'est qu'elles vivent leur vie, quelle qu'elle soit, et qu'elles soient, qu'elles aient leur bonheur, voilà, leur bonheur de vivre ce qu'elles souhaitent. Je leur ai toujours dit, voilà, même quand elles faisaient leurs études, allez jusqu'au bac, après faites ce que vous avez envie, faites-vous plaisir. Parce que bon, le bac, pour moi, c'est le minimum. C'est ce que je dis à Célia. Je lui dis, parce que des fois, elle a envie, elle veut partir dans la restauration. Je dis, mais c'est très bien. Ou voilà, là, d'autres. Je dis, mais tu va jusqu'au bac, ma puce, parce que si tu rentres, c'est pas que ça soit péjoratif, mais si tu as cette possibilité, capacité de pouvoir apprendre, apprends. Parce que la vie fait que, à un moment donné, dans 10 ans, tu as peut-être envie de changer, de faire autre chose. Et tu pourras toujours rebondir, que tu pourras rebondir. Et ça, c'est super important, que c'est important. Tu vois, par rapport à l'éducation, moi, je suis née dans un petit village de 300 habitants où on était dans une toute petite école. Donc, dans cette petite école, on était de la section maternelle, CM2. Bon, on n'était pas beaucoup, on n'était que 2-3 par classe. Même, il y avait un moment donné, on n'était que 2 par classe. Et l'institutrice n'était pas là. On s'apprenait à lire les uns aux autres. Oh, wow. Et quand on arrivait au collège, que les professeurs nous, voilà, voyaient de quelle école on arrivait, ils disaient waouh, là, on va dire, la quasi-totalité à un 5e décroché. Parce que, voilà, on ne savait pas. Et apprendre à lire, tu apprends à lire aux autres alors que toi-même, tu ne sais pas lire. Lire, Et tu dois, à un moment donné, porter un masque. J'ai commencé à apprendre à lire, alors on va dire correctement, tu vois, à lire un livre à haute voix quand je lisais les histoires à mes filles. Mais jusque-là, je ne le faisais pas. Je lisais dans ma tête et je ne lisais pas à haute voix. Et quand je suis arrivée au collège, il a fallu que tout ça, je ne le fasse pas transparaître et que je m'accroche. Et c'est ce que je dis souvent à Célia. Et elle voit. Souvent, elle se rapproche parce que quand elle a des difficultés, elle se dit oui, maman, j'ai appris tout ce que j'ai appris quand elle était à l'école primaire. Donc, elle s'accroche. Et j'ai tu vois, et j'ai réussi à aller jusqu'au bac. Et du bac, après, j'ai passé mon BTS. Et tu vois, l'école de la vie, c'est tout le temps. Maintenant, tu vois, là, après 45 ans, j'apprends encore. Voilà, parce que c'est un besoin pour moi. C'est un besoin. Et ouais, pouvoir leur être une source d'inspiration, pour moi, c'est très important. C'est surtout en sachant d'où je viens. Tout à fait. Dis-moi, selon toi, c'est quoi la plus belle chose que la vie t'a enseignée à travers ton parcours? C'est avant tout, comme je te disais tout à l'heure, c'est rester soi et aller chercher au plus profond de soi, s'écouter avant tout. Tu vois, pendant ma formation, et déjà, ça avait commencé à l'hypnose, où on nous a appris qu'on n'était pas tout seul. C'est vrai, quand je suis sur Facebook, beaucoup me voient comme quelqu'un de seul. Mais moi, la solitude, c'est quelque chose que je vis super bien. Voilà. Tu sais, tu peux être seul et au milieu d'un groupe.
tout à fait. Et tu apprends que finalement, ben, tu n'es pas tout seul. Tu as ton critique intérieur, tu as ta petite voix, tu as ton enfant intérieur qui sont là et tu apprends aussi après en neurosciences. Et c'est toute une équipe que tu constitues. Et ça, c'était déjà à moi depuis que j'étais toute petite et je me disais, mais c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas chez toi. Et tu vois, j'ai l'impression de tisser une toile et tout est en train de s'embriquer. Et je me dis finalement, non, c'est toi qui es dans le vrai. Donc voilà, écoute-toi avant tout. Oui, tout à fait. Écoute-toi. Il faut se respecter soi. Voilà. Il faut se respecter et avant tout écouter ses besoins. Tu as beau, tu sais, aider les autres, tu peux, tu peux les aider simplement qu'en les inspirant. Parce que tu peux pas leur dire, ben, dans ta situation, je ferais comme ça, comme ça. On est tous différents, hein. On a des façons de ressenti aussi. Les ressentis sont différents. Donc après, ben, chacun en fait ce qui est OK pour lui. Tout à fait. Moi, aujourd'hui, ma source d'inspiration, c'est de pouvoir être, d'être là pour mes filles. Et je sais que au quotidien, voilà, elles sont reliées à moi. Tu vois. Le projet qui me tient avec Célia, ce qu'elle veut, c'est sa maison. Donc sa maison, mais ça, c'est notre projet qu'on a toutes les deux. On veut notre petit chez-soi. Et ce petit chez-soi, c'est aussi une façon pour elle qu'un jour, ses sœurs reviennent aussi à la maison. Tout à fait. Aujourd'hui, en ce moment, qu'est-ce que je peux te souhaiter de meilleur pour ton avenir? Quel grand projet, quel grand rêve t'aimerais concrétiser? C'est celui-là d'avoir ta maison, de retrouver tes filles ou il y a autre chose aussi? En tout, le plus grand, ça va être de revoir mes filles, de les retrouver, que de les retrouver. Et oui, j'ai plein de projets encore en tête, bien sûr, pour pouvoir les inspirer, c'est clair. C'est clair. Je te remercie infiniment de ton témoignage, vraiment. Puis je te souhaite de concrétiser ce grand rêve-là. Puis je pense que tu es déjà sur la bonne voie parce que quand on parle avec notre cœur, on veut pas, c'est des ondes qu'on envoie dans l'univers et qui se transmettent. Et tôt ou tard, tes filles vont prendre de la maturité, vont avoir leur propre perception des choses et comme tu dis, elles vont évoluer puis ils vont avoir envie de retrouver leur racine, leur source. Donc, je te le souhaite de tout cœur, vraiment. Tu es une personne de cœur puis tu mérites de vivre ce grand bonheur-là, de retrouver les tiens. Je te remercie, Isabelle, pour ça. Mais c'est vrai que oui, je suis intimement persuadée qu'un jour ou l'autre, ouais, elles reviendront, c'est clair. C'est clair. Et en attendant, j'ai tout mon chemin à faire, mon parcours de vie. À continuer pour, ne serait-ce que pour Célia, parce qu'elle a plein de projets, elle aussi, plein de rêves. Et je veux l'aider pour être une source d'inspiration pour elle. Et puis avoir maman qui soit là pour l'accompagner au mieux, parce que tu vois, monter mon activité, c'est ce que j'ai en projet dans les mois à venir. Accompagner les autres, c'est bien, mais accompagner ceux que l'on aime, c'est mieux aussi. C'est mieux. Donc, Célia, elle sait que voilà, et puis elle me le dit souvent, mais maman, t'es là, toi, pour moi, que t'es là pour moi. Tu vois, à un moment donné, elle a eu son petit côté rebelle où maman est très. Donc, tu sais, pour avoir ton équilibre dans ton corps, comme je prends souvent l'exemple du corps comme une voiture. Notre corps, on l'entretient comme on entretient notre véhicule. Donc, si tu donnes du bon carburant, tu peux avancer aussi au mieux. Donc, ça, c'est depuis des années que, voilà, pour moi, faire attention à mon alimentation, ce qui me correspond aussi. Tu sais, quand tu es aligné avec toi-même, avec qui tu es,
très à l'écoute. Et je sais que on est tous différents. Et moi, il y a des choses qui me correspondent et d'autres qui ne me correspondent pas. Donc après, je m'adapte pour avoir de l'énergie qui soit au mieux et qui puisse me permettre d'avancer. Hein. C'est ce qui me permet aussi de pouvoir passer toutes ces épreuves. C'est pas anodin, hein, voilà, ça ne se fait pas comme ça, sans rien. Donc oui, j'essaie de mettre tout, tout, tout ce que je peux au mieux pour avoir le meilleur équilibre possible et puis pour pouvoir aussi inspirer mes filles autour de moi. C'est vrai que les aînés, j'ai pas changé, comme j'ai dit à Célia, tu sais, ton éducation, je fais la même chose que je faisais avec tes sœurs. Je n'ai pas changé quoi que ce soit. C'est pas parce que je suis une maman toute seule à élever ma fille. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas refait ma vie, hein, mais je lui cède pas tout. Voilà. Je veux dire, elle, elle a des règles aussi, hein, voilà, qu'elle doit respecter. Et ça se passe super bien pour qu'elle ait son équilibre et qu'elle apprenne aussi à être autonome, à être responsable. Ça, pour moi, ça fait partie, quand tu aimes, voilà, les personnes, c'est pas tout leur donner. Moi, on m'a pas tout apporté. J'ai pas eu une cuillère qui m'est arrivée comme ça. J'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Et c'est ce que je veux aussi leur apprendre à mettre en place. Et aujourd'hui, j'essaye voilà, de faire tout ça pour le mieux, pour leur bien avant tout, pour leur bien. Et si tu avais un mot de la fin à transmettre aux femmes qui sont en train de nous écouter et qui pourraient vivre une situation qui est un peu similaire à celle que tu as vécue il y a quelques années, qu'est-ce que tu souhaiterais leur transmettre comme dernier mot? Qu'elles aillent au plus profond d'elles, chercher cette flamme, cet amour. C'est l'amour de soi avant tout. C'est l'amour de soi. Je dis souvent, notre meilleur ami, c'est soi. On est une âme qui s'incarne dans un corps et on a notre mission de vie. À nous de trouver. Toutes ces épreuves ne sont pas anodines. Hein. Si elles sont là, c'est pour aussi m'aider à avancer. Si j'avais connu toutes ces épreuves, je serais peut-être à la Mireille que je suis aujourd'hui. Tout à fait. Et en ça, je dis merci. Que je dis merci la vie. Parce que je suis en train de concrétiser et de mettre en place la meilleure version de moi. Et si, tu vois, demain, je peux inspirer un maximum de personnes pour qu'elles réalisent et qu'elles mettent en place les actions pour c'est en fait les actions pour arriver à mener à mieux leur chemin de vie. On a tous des chemins de vie, des missions qui sont différentes en fonction de nos blessures, tu vois, qu'on a quand on est tout petit. Et il faut arriver à passer toutes ces étapes petit à petit. Comme je dis, ça sert à rien d'aller trop vite, on fait un petit pas après l'autre. Et savoir avant tout se respecter et surtout ne pas lâcher. Tout à fait. Rester toujours aligné avec qui l'on est et toujours regarder la route droit devant. Regarder la route droit devant. Le passé, il est tel qu'il est. Hein. Voilà, on ne le change pas. Par contre, on peut en modifier la perception que l'on a. Tout à fait. Et ça, c'est super important. Ouais. Vraiment. C'est important pour savoir vers quoi on va. Souvent, tu vois, je reprends, je me dis, mais au bout de ta vie, si aujourd'hui, tu ne mets pas les actions, c'est pas
Eh bien, je pense que Mireille a eu un problème technique, peut-être. Je ne sais pas si elle va nous rejoindre ou pas, mais elle a eu le temps de dire son mot de la fin. Et sur ce, bien, je vous souhaite une belle vie inspirée, que vous deveniez créatrice de votre vie et que chaque petit pas est important. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, puis je vous fais un gros bisou. À bientôt, à la semaine prochaine.